Bonjour. Alors, bonjour, bienvenue chez moi, dans ma maison, avec les mouches qui volent, qui se posent sur mon nez. Vous me voyez dans la pièce où je reçois normalement pour aider les personnes qui s'adressent à moi pour des séances, voilà, afin de les aider à gérer des problèmes. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Installez-vous sur une chaise, un fauteuil, un canapé. Le tout est que vous soyez installé très confortablement, le mieux possible. Et puis, allez-y, prenez place, installez-vous, comme je suis installée confortablement. Et voilà, je suis très contente de vous recevoir ce soir à nouveau. Alors, je recommence mes séances à la demande générale de deux personnes, c'est une demande générale. Voilà, mais comme personne d'autre m'a dit d'arrêter, c'est donc une demande de continuer ou de reprendre, puisque j'avais arrêté quelques jours. Alors, tranquillement, donc vous vous installez, et puis simplement vous vous laissez guider par ma voix, tranquillement. Alors, vous êtes installé confortablement, vous pouvez fermer ou ne pas fermer les yeux, cela n'a aucune importance. Simplement, vous vous concentrez sur votre respiration. Vous inspirez profondément par le nez et relativement rapidement. Vous faites une petite pause, 1, 2, 3, et vous soufflez très lentement par la bouche. Voilà, vous faites cela 3 fois. Donc une première fois, où les choses vont se relâcher, se détendre. Une deuxième fois, où là vous allez sentir tout votre corps qui se laisse aller. Vous pouvez sentir comme votre corps se laisse aller, que vos paupières retombent, se relâchent. C'est juste vos paupières qui se relâchent. Vous entendez ma chienne à côté, qui se promène dans la pièce et qui va aller fouiller la poubelle, je vois ça. Et puis, voilà, tranquillement. Et puis une dernière respiration, là c'est le lâcher-prise total. Et là, vous pouvez maintenant fermer les yeux et vous laisser aller. Si vos yeux n'étaient pas encore fermés, vous pouvez les fermer. Et très très tranquillement, vous laissez aller dans un univers de cocon, de bien-être, dans un univers où vous vous sentez bien, un univers de calme, de décontraction. Simplement, imaginez-vous partir, léger, tranquillement. Vous laissez aller les idées, vous les laissez aller, venir, un peu comme une vague qui amènerait des idées et qui les remporterait. Et une autre vague qui ramène une autre idée et qui la remporte. Juste laissez aller, imaginez que vous voyagez dans un paysage agréable, fait de détente, de calme, de sérénité. Votre respiration est apaisée, tranquille. En fait, juste tranquille, très tranquille, toujours tranquille et calme. Alors, vos idées peuvent vous emmener, vous promener comme ça, dans des paysages, peut-être dans une clairière, dans une forêt. Le soleil est au-dessus de vous. Vous sentez ses rayons d'ailleurs, qui arrivent jusqu'à vous dans cette clairière. Il y a des oiseaux
Vous entendez ces oiseaux qui chantent. Peut-être les voyez-vous même. De quelle couleur sont-ils, je me le demande. Il y a de l'herbe, des petites fleurs, une odeur peut-être associée à cette clairière, de la mousse, des feuilles. Vous voyez peut-être quelques insectes qui volent. Vous entendez peut-être des insectes, le vent dans les feuilles. Vous sentez ce vent qui vient caresser votre joue. Juste comme ça. Vous voyez des animaux. Vous voyez peut-être un corbeau sur une branche. Peut-être, juste comme ça, vous pouvez peut-être vous dire tout est calme, détendu, serein. Et vous voyez, peut-être voyez-vous un petit lapin, peut-être, pourquoi pas après tout, un petit lapin qui gambade, voilà, qui se promène. Et d'ailleurs, au sujet de ce lapin, je vais vous raconter une histoire. Une histoire. Vous voulez que je vous raconte une histoire au sujet d'un petit lapin? Peut-être est-ce un conte, peut-être est-ce une fable. En tous les cas, ce n'est pas une fable de La Fontaine. Juste une petite histoire. Alors, calmement, tranquillement, je vais vous raconter. Vous gardez les yeux fermés, vous écoutez simplement. Je vais vous raconter cette histoire de ce petit lapin. À moins que ce soit une petite lapine. Qui gambadait, qui se promenait, qui jouait, qui sautait. Le petit lapin, d'ailleurs, il voyait aussi le corbeau qui était sur une branche. Mais comme si le petit lapin, c'est pas un renard, il n'a pas essayé de rien raconter au corbeau. Mais il était là, tranquille. Et puis ce petit lapin, il rêvassait. Il rêvassait qu'il avait rencontré une jolie petite lapine. Et d'ailleurs, il la voit arriver, cette petite lapine à laquelle il rêvait. Et si c'est une lapine, c'est peut-être un petit lapin. Ça n'a pas d'importance, un lapin, une lapine. En tous les cas, ils voient arriver. Et puis ensemble, comme ça, ils s'amusent, ils jouent, ils sautent. Et puis c'est bien parce que le petit lapinou, il a rencontré une petite lapinette. Ils veulent les mêmes choses tous les deux. C'est quand même super ça. Ils veulent avoir plein de petits lapins qui vont courir partout dans la clairière. Et puis d'ailleurs, il les voit sauter tous ces petits lapins qui courent, qui gambadent. Et puis, il aménage un terrier très confortable pour y mettre toute la petite famille. La lapinette, les petits bébés lapinous, et puis lui. Il s'imagine tout ça, il en rêve, il le voit. Et ça tombe tellement bien que la petite lapinette, elle veut la même chose que le petit lapinou qu'il a rencontré. Et tout ça, c'est tellement gentil, tout le monde court, tout le monde est content. Et vous les voyez d'ailleurs courir, gambader, et vous voyez ce terrier aménagé, tellement bien, tellement confortable. C'est exactement ce que vous vouliez. Et la petite lapinette, elle veut la même chose. Ah, il est content, lapinou, lapinette. Tellement content que tout corresponde à ce qu'il a envie. Alors, il rêve encore plus loin. Et puis le corbeau les regarde. Et le corbeau, lui, il est sur ses gardes. À votre avis, qu'est-ce qu'il pense, le corbeau, d'ailleurs, à voir tout ça? Quel est-ce qu'il a dans l'idée, le corbeau? Est-ce qu'il n'aurait pas des conseils, par hasard, à donner au petit lapinou? Qui, comme ça, comme un coup de baguette magique, a trouvé la lapinette qui lui convenait et qui veut tout comme lui. Et puis, le temps passe.
Le temps passe tranquille. Et alors qu'il s'approche, le soir venu, à la tombée de la nuit, avec la petite compagne ou compagnon qu'il s'est trouvé, d'un seul coup, qu'est-ce que c'est ce qui se passe? Mon Dieu! Parce que d'un seul coup, le lapinou, il se retrouve non pas face à sa lapinette, mais il se retrouve face à un renard. Un renard qui s'apprête à le dévorer. Et alors là, adieu, comme dirait la fable de La Fontaine, adieu vos vaches cochons couvés. Tout le monde, c'est de lapinou s'écroule. Et le corbeau regarde tout ça. Alors je vous demande comme ça, vous, à la place du lapinou, est-ce que vous auriez écouté les conseils du corbeau? Comment vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Je me demande, posez-vous la question. Parce que moi je me le demande, qu'aurais-je fait à la place du lapinou? Face à tous ces rêves qui correspondaient tellement à ce que moi, au mien? Et voilà l'histoire du lapinou que je voulais vous raconter. Alors, simplement, tranquillement, de tout ce qui s'est dit là, votre inconscient n'a pas besoin de le garder, il n'a pas besoin de s'en souvenir. Seul le conscient le garde, s'en rappelle. Seul le conscient le sait. Seul le conscient n'a pas besoin de tout ça en fait. L'inconscient, oui. Et l'inconscient saura vous garder, vous protéger, vous guider, afin d'éviter les pièges. J'en suis sûre. Votre inconscient connaît tout. Il sait vous mettre les barrières nécessaires. Les barrières dont vous avez besoin pour vous protéger. Alors, très tranquillement, vous pouvez laisser repartir le lapin, laisser repartir le corbeau. Vous pouvez très tranquillement reprendre votre chemin dans ce petit bois, remonter, revenir tranquillement vers chez vous. Vous retrouvez là où vous étiez, je ne sais pas, si vous étiez sur une chaise, un canapé, un fauteuil. Simplement, vous pouvez vous retrouver là, en calme, en paix. Et puis, tout doucement, tout tranquillement, vous prenez le temps dont vous avez besoin. Simplement, pour remonter ici, maintenant. Vous pouvez bâiller si vous avez envie de bâiller. Vous pouvez vous frotter les mains, vous étirer ce que vous voulez. Et puis, très tranquillement, calmement, doucement, revenir ici, maintenant, et ouvrir les yeux. Voilà. Très tranquillement, très calmement. Voilà. Peut-être que vous avez un peu soif, un peu la gorge un peu desséchée, c'est normal si vous sentez un peu n'importe quoi. Simplement, vous allez mettre 5-10 minutes pour bien reprendre là où vous en étiez.
reprendre contact avec la réalité, avec tout ce qui vous entoure, très tranquillement. Et puis, eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est simplement, après, de me laisser un petit mot, un j'aime ou pas d'ailleurs. Vous pouvez aussi mettre une étoile ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq sur ma page, ça me fera plaisir. 5 surtout, ça me fera plaisir, plus plaisir que une, mais bon, vous pouvez mettre vous tous les commentaires, ils sont les bienvenus de toute façon, c'est comme ça qu'on progresse, tranquillement. Et puis, ce que je vais vous proposer, j'ai une chienne qui s'impatiente là, ce que je vais vous proposer, c'est demain qu'on se retrouve à la même heure, à 18 h. Et demain, je vous proposerai une séance pour aider pour que notre inconscient, plus exactement, nous aide à booster notre système immunitaire, afin que nous puissions mieux résister à tout ce qui peut nous entourer. Alors, voilà, c'était une petite séance. En tous les cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis bien au revoir, à demain. Prenez soin de vous, protégez-vous. Et à demain donc pour booster par l'hypnose le système immunitaire. Au revoir, bonne soirée.